la santé mentale des enfants et des adolescents. Il est important de se rappeler que même si les enfants et les adolescents d'aujourd'hui font face à des expériences auxquelles la plupart des adultes peuvent s'identifier, ils doivent néanmoins affronter toute une série de nouvelles pressions propres à leur génération. Cependant, les chercheurs ont découvert que notre évaluation des jeunes est presque toujours biaisée par une évaluation erronée du caractère et des capacités que nous avions à leur âge. Se défaire de ces préjugés nuisibles et subjectifs et reconnaître les réalités auxquelles les enfants et les jeunes d'aujourd'hui sont confrontés peuvent nous aider à mieux comprendre les complexités uniques qu'ils vivent. Les problèmes de santé mentale uniques et graves auxquels les jeunes sont confrontés de nos jours ne doivent pas être négligés, diminués ou rationalisés comme étant inhérents à la croissance. En janvier 2020, un sondage sur le bien-être mental mené auprès de 400 jeunes Canadiens âgés de 10 à 20 ans a révélé que 32 % des répondants avaient envisagé ou tenté de se suicider. De plus, 59 % des répondants ne savaient pas où ils pourraient obtenir de l'aide pour soigner leur santé mentale. Quels sont les troubles de santé mentale les plus courants? L'anxiété, les troubles de l'humeur et la dépression sont les troubles les plus répandus chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. L'anxiété est normale pendant l'enfance, mais est généralement temporaire et sans gravité. Mais certains enfants ont des réactions prolongées, chroniques et intenses aux situations anxiogènes. Des troubles anxieux non traités pendant l'enfance peuvent entraîner des problèmes psychologiques et physiques qui persistent à l'adolescence et à l'âge adulte. La dépression. Il n'est pas inhabituel pour des enfants, des adolescents et des jeunes adultes de se sentir tristes face à une situation pénible. Il faut cependant s'inquiéter si cette tristesse dure plus de 2 semaines et nuit à leurs activités quotidiennes. S'il existe des antécédents familiaux de dépression, ils courent un risque accru de développer la maladie. Comprendre le développement du cerveau et être disposé à faire des compromis quant à nos attentes, tout en donnant les instructions là où il y a des lacunes, favorise la compréhension mutuelle. Des études révèlent que les activités sur écran entraînent généralement des schémas cohérents de dépression, d'anxiété, de difficulté à accomplir certaines tâches et de hausse du nombre de conflits. Les parents doivent également être disposés à discuter ouvertement et régulièrement avec leur enfant de l'utilisation appropriée et de la sécurité du téléphone. La cyberintimidation est endémique et il peut être difficile d'y faire face seul. La culture des influenceurs a donné lieu à des attentes irréalistes. Où trouver de l'aide et du soutien? Vous devez d'abord reconnaître les signes précoces de troubles de santé mentale chez votre enfant ou votre adolescent. N'oubliez pas que ces signes peuvent être à la fois émotionnels et physiques, et que c'est leur présence prolongée et leur intensité qui justifient le concours d'un médecin ou d'un professionnel de la santé mentale. Avant tout, abordez vos relations avec eux avec un esprit ouvert et dialoguez afin d'être mieux informés. Laissez-les guider la discussion ou offrir leurs explications. Posez-leur des questions. Vous n'avez pas besoin d'obtenir toutes les réponses. Vous ne les obtiendrez pas de toute façon, et ce n'est pas grave.